quand tu opposes avec les signes, du coup, moi, je suis opposée à quel signe? Du coup, toi, tu es vierge. Ouais. Et tu vas être opposé au poisson. Ah, poisson, oui. Donc là, pour le moment, on a beaucoup fait l'air et le feu. Et là, on arrive sur un signe de terre qui s'oppose à un signe d'eau. Grosso modo, terre-eau, on est sur la personnalité de l'humain qui est sensibilité vs gestion des émotions. La terre, eh ben, vas-y, envoie, ça ne va pas m'empêcher de faire mon projet parce que j'ai besoin d'être fort, quelque part. Et l'eau, ça va être, attends, on va arrêter le projet parce que là, j'ai trop d'angoisse. Ça te parle? Oui. Après, j'en ai fait mon boulot, hein. Je suis thérapeute moi aussi. Hein. Tu es thérapeute. Gestion d'émotions, c'est mon quotidien. C'est ton quotidien. Ouais. Thérapeute réflexologie, sauf les pieds. Donc chaque signe astrologique est relié à une partie du corps humain. Le poisson, c'est les pieds. Donc c'est ça qui est marrant et c'est ça, moi, mon but de faire découvrir l'astro, c'est qu'on passe tellement à côté de son signe d'en face que tout le monde est tellement nubilé par le signe du soleil que toutes les infos qu'on a besoin pour évoluer, qui sont dans l'inconscient, sont dans le signe d'en face. Donc c'est rigolo de voir que tu travailles avec les pieds, l'âme, et donc tu es sur le corps, la terre, le physique, mais c'est l'âme que tu travailles à travers les pieds. Et donc effectivement, il y a une gestion entre écouter ce qui vient d'ailleurs et de pouvoir avoir les ressources dans les signes de terre, de pouvoir commencer à en faire quelque chose sur terre. Parce que c'est bien mignon de se sentir traversé par toutes les âmes du coin, mais si on n'a pas les rangements, si on n'a pas les catégories, si on n'a pas qu'est-ce que j'en fais, on peut se retrouver envahi dans de l'eau, et envahi dans de l'eau, l'excès du poisson, c'est là-bas, pouf, il y a une grosse différence entre la balance qui nous parle de mariage et qui a envie de stabilité, et qui a envie du prince charmant et qui est romantique. Suite post-rupture, on tombe là. Hein. Quel connard, tout ce même, putain, nanana, nanana, rejet, du poison en fait. C'est-à-dire qu'ici, on s'est fait quand même bien avoir par les mots et le romantisme. Quand on se rend compte qu'en fait, c'était un crapaud et pas le prince charmant, il y a le rejet qui revient. Mais qui nous a fait croire, en tout premier lieu, qu'il y avait des princes charmants et que ce n'était pas des crapauds? C'est là que ça s'est passé. C'est quand on t'a dit, la vie, t'inquiète, je te protège, ça va être bien, et que dès qu'on sort, finalement, on s'attend à voir notre vie qu'on a vue dans notre petit livre le soir, et ben quand on rentre et qu'on rencontre la réalité, donc dans le Capricorne, le signe en face, la réalité pure et dure par rapport au Cancer, on a une phase ici qui doit commencer à purger. Donc purger la réalité du mensonge. Et comme c'est un signe d'eau et que c'est féminin, c'est pas comme le bélier qui doit purger le masculin, c'est-à-dire rejeter le père, rejeter sa violence physique, rejeter comment un père te force à faire des choses et te force à devenir un homme. On est sur la mère. Comment ça se passe? La mère, c'est intrusif, c'est manipulatif. Pas la mère, vos mamans. L'archétype du côté psychologique de la chose. Pourquoi est-ce qu'on a des troubles psychologiques en tant qu'être humain? Parce que des choses sont passées dans notre inconscient. Comment est-ce qu'on fait accepter des choses chez notre partie enfant, chez notre partie chantage affectif, la partie qui ne sait pas se défendre, la partie qui n'a pas la réalité bien construite, c'est la partie sensible qui se fait manipuler. Et donc c'est le travail du Scorpion d'arriver dans une famille et de se dire, ça commence à se raconter des histoires partout, j'ai le frère qui pense qu'il est le meilleur à ça, j'ai la mère qui nanana, et on commence à développer, vu que c'est à nouveau féminin et sensible, un ressenti. C'est ça qui est très difficile dans le Scorpion, c'est qu'on n'a pas les mots. C'est un ressenti que quelque chose ne va pas bien. C'est un ressenti qu'il y a quelque chose dans la pièce qui n'est pas fonctionnel. Et c'est très difficile, souvent, d'aller comprendre c'est quoi. Et en fait, ça revient à ce qui se passait quand on était en insécurité dans la famille, qui était on me donne l'impression d'être en sécurité, mais je ne me sens pas en sécurité. Parce qu'il y a des histoires qui se racontent. Donc, on en était à toi, Scorpion. Ça a été le Scorpion, tu as capté... c'est mon signe opposé. Ah oui, c'est le taureau. C'est le taureau. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du taureau, mais en Scorpion, vu qu'on est sur amener la vérité par la psychologie, dans le taureau, on va être sur protéger les excès de psychologie. Donc protéger la famille de la manipulation. Protéger, ici, ce sont des échanges d'énergie entre un thérapeute et une personne. Le taureau, c'est celui qui dit « je me suis trop fait thérapeutiser ». Donc
je commence à me barrer et à construire des clôtures et à vouloir ma maison et que personne rentre dans ma maison et que personne rentre dans mon corps et que parce qu'en fait quand je vais dehors je suis habituée à ce qu'on me thérapeutise, me fait thérapeutiser par n'importe qui parce que moi juste en fait j'étais en paix. Voilà. Le taureau est en paix, le scorpion il aime pas trop quand il y a trop de paix, ça veut dire que ça se ment, donc il va dire oh là là c'est bien trop à l'aise, tac je pique, guêpe, ouf, hop. Et on dit, hein, le scorpion pique, c'est drôle. Et en gros, c'est ici, c'est la mère protectrice. La vache, hein, c'est un archétype de la protection, de je protège mon veau. Donc ici, on a une grosse protection maternelle face à la mère toxique. Donc ici, on a une protection de ne me dites pas qui je suis si je le sais déjà. Et donc, on va pouvoir aller chercher. C'est pour ça que je dis souvent le pouvoir de la balance, c'est que elle peut ramener n'importe quel exclu dans un groupe, n'importe quel exclu. Elle va refaire en fait du lien. Ça te parle aussi. Moi j'aime beaucoup. Moi j'ai. Ouais. Ça me parle. Ouais. Tout le monde a des balances. C'est facile, hein. Non. Toutes les balances. Elles sont beaux, elles sont belles, elles sont gentilles, elles sont empathiques, elles harmonisent. Oui, c'est vrai, tout le monde kiffe les balances. Non, pas toujours. Hein. Parce que quand elles disent des trucs, elles passent pas par quatre chemins non plus. Hein. Oui. C'est pas des. Ça te fait mal. Non. Non, moi je comprends la balance en fait. Elle n'a pas encore passé le stade du scorpion. Donc en fait, elle va te renvoyer, elle aussi, mais elle va te renvoyer qui tu es sans le confronter, sans le transformer. Donc on va arriver, et si tu es en quête de transformation, si tu es en quête de changer quelque chose, et que tu fasses à une balance qui va juste te montrer en permanence là où tu en es, ça peut créer de la frustration de non-positionnement, parce que ce qu'il aurait fallu, c'est que si la balance utilise son bélier et positionne, l'autre en face, clac, clac, clac. Prise de conscience, on bouge. Donc ici, c'est simplement que la balance, elle peut avoir dans le long terme de l'air, c'est-à-dire un air d'adaptabilité à un endroit où il faudrait de la transformation. Et ça, ça peut mettre en rogne des béliers qui se sentent en sécurité quand les choses prennent des décisions, on va dire. Quand les prises de décision sont aussi incarnées par l'expérience. Parce que si ici, on a la possibilité d'accompagner quelqu'un très loin, on a aussi la possibilité d'accompagner un mensonge, on va dire, quelque part. Ici, le but, c'est pas de dire la vérité. Ici, le but, c'est d'harmoniser deux énergies qui ne peuvent pas communiquer parce qu'elles ne se sont pas reconnues comme étant humains. On est empathique, on va pas se tuer, tout va bien, peur du conflit, du coup, on essaye de débrancher, et c'est pas parce qu'on vient pas du même milieu qu'on peut pas communiquer. Donc le but de la balance, c'est pas encore d'arriver à la vérité. Ça, ce sera ici. Le but de la balance, c'est la partie de l'être humain qui a repéré qu'on ne se ressemblait pas, mais qu'il y avait moyen qu'on puisse ne pas faire les choses dans la violence, la guerre. Si on n'y arrive pas et qu'on panique et qu'on coup de poing dans la gueule, bélier. C'est plus rapide. Voilà. Souvent les mecs, c'est ça. On se tape dessus et derrière on est potes. Les femmes, c'est et t'avais dit que. Donc, on a le coup de poing vs l'explication, et on retrouve la dynamique dans le couple de devoir et communiquer, et à un moment aussi, pousser les choses, faire des choix. J'ai le droit de. Ici, c'est l'autorité de j'ai le droit d'exister. Excuse-moi, je sais que tu voulais pas une fille, maman, mais je suis désolée. Tu voulais un homme, bélier, je suis là, je suis au monde. Première affirmation d'existence. Le lion, excuse-moi, j'ai le droit de pas être comme mon frère. Si moi j'ai pas envie de faire de piano, c'est mon choix. Ici, défier l'autorité, on m'a interdit de sortir, je sors. Donc ça, c'est le feu. Donc tu vois, tu es dans le dernier signe de feu. Donc tu es tellement occupé. Pourquoi eux, ils ont un intérêt pour l'humanité de demain? C'est parce qu'ils ont une vision d'ensemble sur tout ça, finalement, au final, ça va se renouveler. C'est vraiment, pourquoi est-ce que je ferai mon lit alors que je vais retourner le soir? Il y a une sorte d'inutilité à la matière, ici. Donc ça va aller très vite, ça analyse très vite, c'est très perspicace, c'est très pertinent. Par contre, ça n'a pas le temps. Ça n'a pas le temps parce que ça a compris en avance tout le scénario que ce que tu vas faire mènera à le lit, on le redéfait le soir. Donc, c'est tellement habitué au renouvellement, ça fait un peu penser au scorpion, qui comprend que chaque chose que tu vas comprendre dans ta vie, il faudra de toute façon la détruire en introspection. Ici, c'est une mort de l'ego. Ici, c'est une mort de ta sécurité, de la matière. Donc, et en quoi ça s'oppose au lion? Au lion, ça s'oppose au lion parce que l'intérêt qu'on a compris qu'on a très peu d'importance est à l'encontre de l'ego du lion
qui doit, lui, dans sa vie, se rappeler qu'il n'est pas comme son frère Thomas, donc il doit mettre en avant son identité, absolument. Comme un influenceur qui doit absolument amener la différence qu'il a en unicité. Ici, c'est assumer la différence par rapport à une société. Je pense différemment, le métier que j'ai envie de faire n'existe pas, il va falloir que je me lance. Et donc ici, il va lui falloir son lion pour avoir l'autorité de dire « Mon business vaut le coup, même si tu ne le connais pas, je suis en avance sur mon temps, je suis dans le futur. » C'est relié à la science-fiction, c'est relié à tous les films qui ont été faits en avance. Donc ici, on a des génies, des inventeurs. Et ça demande beaucoup de courage de sortir d'une société capitaliste.